Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et gros plan ce soir sur les personnes de petite taille. Elles viennent de tenir leur deuxième forum ici à Bamako. Les membres de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille d'une dizaine de pays africains ont fait le déplacement de Bamako. Elles ont à cœur de réclamer leurs droits puisqu'elles sont des personnes à part entière. Le thème choisi pour cette deuxième édition est l'intégration des personnes de petite taille en Afrique, défis et perspectives. Ce débat est donc centré sur cette thématique. Alors, quelle est la situation des personnes de petite taille? Leurs droits sont-ils respectés? Quel est le regard de la société sur ces personnes et que peuvent faire les décideurs pour leur intégration? Nous allons le savoir tout à l'heure avec nos invités. Diarra Kadidiatou Bari. Bonsoir Kadi. Oui, bonsoir Sila. Comment tu vas? Ça va bien? Très bien. Okay. Elle est la présidente de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille, également présidente de l'association malienne des personnes de petite taille. Elle est membre du CNT. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup. Mariam Ouedraogo, dite femme chargée, elle nous vient du Burkina Faso, journaliste chroniqueuse à la radio-diffusion télévision du Burkina Faso, RTB. Bonsoir la femme chargée. Bonsoir madame. C'est quoi la femme chargée? Femme chargée parce que je suis une journaliste chroniqueuse et je suis chargée d'apporter les informations concernant les faits et divers de la société. Chargée de beaucoup d'affaires alors? C'est ça. Alors, bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Jamila Dia, elle est la présidente des personnes de petite taille du Sénégal, également animatrice sur CNN Africa 7. Bonsoir Jamila. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Et de Gloria Semboula, elle est la coordinatrice de la synergie des personnes de petite taille. Elle nous vient du Congo-Kinshasa, également agent et cadre du Conseil économique et social. Alors, bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue sur ce plateau. Alors, nous allons donc commencer par le premier axe de ce débat. On va parler du forum africain de votre fédération, du déroulement des travaux et des résolutions. Mais avant, j'aimerais bien aborder la situation des personnes de petite taille en Afrique, puisque vous vous battez pour votre intégration, ce qui sous-entend qu'il y a un problème. Et je vais me tourner vers Kadidiatou Bari. Madame Diarra, vous disiez dans une de vos interventions qu'il y a un léger mieux au Mali par rapport à la situation des personnes de petite taille. 4 personnes vivant avec un handicap qui sont aujourd'hui au niveau du CNT. Il y a eu un quota pour la fonction publique. Quelle est la situation des personnes de petite taille au Mali? Merci beaucoup, Sira Batili. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je vous remercie d'être avec vous sur ce plateau. Vraiment, c'est une fierté vraiment pour moi et de tous les membres des personnes handicapées en général, mais des personnes de petite taille en particulier. Le plaisir est partagé. Voilà, donc je vous remercie pour tout ce que vous faites par rapport aux questions d'actualité de notre pays et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci. Donc, par rapport à la situation des personnes de petite taille, et nous avons créé l'association malienne des personnes de petite taille après mon couronnement Miss Personnes de petite taille au Cameroun à Douala. C'était dans le cadre de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2008. Moi-même, me souvenant de toutes les difficultés que j'ai eues pendant mes études primaires et secondaires, c'est alors qu'à mon retour à Douala, en 2008, donc j'ai commencé à recenser petit à petit les personnes de petite taille et on a lancé l'association le mois d'octobre 2008. Le mois d'octobre au Mali, c'est le mois de la solidarité, de la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes. Donc l'association a 16 ans d'existence. Alhamdoulilah, ça n'a pas été facile. Si moi je commence à parler de mes études primaires et secondaires, ça a été tout un problème. Mais grâce à ma maman, paix à son âme, alhamdoulilah, aujourd'hui je suis à la deuxième institution du Mali. Vraiment, donc je pense que le combat a été compris. Et parce que le regard, ça joue beaucoup. Et puis c'est une foule qui t'attend à la descente de l'école chaque jour. C'est pas une seule journée, mais chaque jour, on vous attend à la porte. C'est une foule qui t'accompagne. Qui, même si vous n'avez pas le même chemin, il te suit jusqu'à... Les gens sont curieux voilà, de venir sont voir curieux de te qui voir. se passe. Et puis encore, le regard a changé.
le regard a changé au Mali par rapport à la situation des personnes de petite taille. Parce qu'on te regardait, on te prenait comme... Même le terme même de petite taille, grâce à l'association malienne des personnes de petite taille, on dit maintenant personnes de petite taille. Sinon avant, on disait né. C'est très choquant. C'est très choquant. Vraiment, la situation a changé, le regard a changé. Et maintenant que moi-même, en tant que présidente, je suis à la deuxième institution du Mali, il y a 3 personnes qui sont là pour défendre les droits et la défense des personnes vivant avec handicap en général, mais des personnes de petite taille en particulier. C'est une promotion. La volonté politique vous accompagne? Oui, la volonté politique nous accompagne parce que nous faisons beaucoup de communication depuis la création de l'association avec vous. Vous, la presse écrite et visuelle, qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons, dans nos activités, donc pour qu'on soit visible et qu'on ait notre mot à dire. Parce que le Mali, là, c'est pour nous tous. Voilà, nous avons notre contribution à l'édifice de notre pays, le Mali. Vous êtes donc une présidente fière aujourd'hui. Vous avez l'impression que votre lutte a abouti à quelque chose? Oui, ça a abouti à quelque chose. Parce que je commence à te parler de mes études, le tableau banc. Moi, chaque jour, c'est des injures qui m'accompagnent à l'école des fois. Il y a des gens qui ont des très bonnes humeurs. Il y a d'autres qui n'ont pas de très bonnes humeurs. Des fois, pour te mettre sur le tableau banc, c'est des injures qui t'accompagnent. Et Denis Yereika Kachaturu, Dongo de Fomo, qui est là, Siki Panka, Iti Djidja Yerewa. Tu vois, des thèmes. Voilà. Donc, moi, mon père est parti voir un menuisier du quartier pour me faire un tableau banc à ma taille. Donc, je partais à l'ouverture de l'école, je amène mon pain avec moi. Donc, je m'assois, c'est ça. Même si le professeur aussi t'exclut dans la classe. Donc, moi, je me suis imposée pour que tant que les autres élèves vont au tableau, moi aussi, je vais partir au tableau. Donc, c'est pour te dire que la situation a beaucoup changé. Maintenant, les gens veulent même approcher des personnes de petite taille. Ils sont même devenus des personnes idéales, voilà, de la société. D'accord. Voilà. Jamila, du Sénégal, vous êtes animatrice. Ça suppose que vous avez fait des études d'animation. Comment vous êtes vue au Sénégal et quelle est la mentalité de la société sénégalaise sur les personnes de petite taille? En tout cas, déjà, je vais vous remercier de nouveau. Depuis ma venue sur la terre malienne, c'est vraiment la terre de l'hospitalité, l'Andjatigia. On m'a très bien accueilli. C'est bien normal. Oui, merci. Et aussi de participer à la 2e édition du Forum africain des personnes de petite taille. Nous sommes là pour accompagner notre grande sœur, notre maman, Madame Khadijatou Bari, qui a eu le combat vraiment, donc qui a pris ça comme sacerdoce. Comme vous l'avez dit tantôt, je suis animatrice à CNM Africa 7. Avant, je voulais devenir journaliste, mais bon, après, vu la façon dont les journalistes courent au niveau du terrain, je me suis dit ça, c'était pas pour moi. Après, j'ai fait une formation en comptabilité et caisse. Et là, je me suis dit, non, je ne veux pas rester dans un bureau, il faut que j'aille à la télé. Donc, c'est comme ça, parce que actuellement, on est au mois d'octobre, le mois où les personnes de petite taille ont leur mot à dire. Le 25 octobre, c'est la journée internationale du nanisme. J'ai été contactée par Gloria Sembula, donc, qui m'avait invitée à Kinshasa en 2021. Donc, quand je suis partie, on a fait le plaidoyer ensemble. Je me suis dit, le Congo m'a appelée, donc en tant que Sénégalaise, il faut que je commence à créer une association pour les personnes de petite taille. Et depuis lors, en 2022, on a célébré la journée internationale du nanisme à Dakar, et 2023 aussi. Et vraiment, la situation, comme elle l'a dit tantôt, c'est très difficile. Donc, les personnes de petite taille à Dakar, avant, ils ne pensaient pas qu'ils étaient des personnes en situation de handicap. Elles se cachaient. Donc, et là, à mon retour de Kinshasa, j'ai commencé à recenser petit à petit. Et là, ils commencent à venir, les personnes de petite taille commencent à venir petit à petit dans l'association. Et c'est ça qui m'a motivée aussi à créer une émission pour la promotion, protection et surtout l'inclusion des personnes en situation de handicap.
D'accord. Alors, ça suppose que vous êtes organisé en association. L'association a été créée quand et vous êtes à quel niveau par rapport à la lutte? Oui, l'association a été créée depuis 2021. Donc, à mon retour de Kinshasa, je me suis dit, il faut créer une association pour que les personnes de petite taille puissent croire en elles, parce que déjà nous sommes des citoyens à part entière. Regardez aujourd'hui Madame Kadibari, ce qu'elle a eu à faire, vraiment c'est une référence pour nous. D'accord, vous avez senti que votre combat a eu des résultats? Effectivement, parce que les personnes de petite taille, avant, comme je l'ai dit tantôt, se cachaient. Maintenant, elles s'imposent. Et aussi, j'ai oublié, je suis actrice. Donc, mais il y a des rôles que je n'accepte pas jouer. Parce qu'on a l'habitude de prendre les personnes en situation de handicap, notamment les personnes de petite taille, comme des sorciers, comme des choses qui ne sont pas jolies. Et je les incite à dire non et à avoir la volonté à dire oui, je suis citoyenne à part entière. Et petit à petit, on est en train de structurer l'association avec l'aide de notre grande sœur. Donc, je vais l'inviter à Dakar pour qu'elle m'aide beaucoup. Parce que quand j'ai vu ici les personnes de petite taille, je me suis sentie vraiment en sécurité. Il y a la synergie, il y a le partage. Vraiment, Ce n'est pas encore le cas au Sénégal? Vous êtes là-dessus? On est là-dessus, mais il faut que notre grande sœur vienne. Il faut qu'elle vienne. Il faut qu'elle vienne au secours. Oui, au secours. Le message est bien passé. Ok, d'accord. Donc, je vais me tourner maintenant vers Gloria. Gloria, comment ça se passe au Congo, au Kinshasa? Alors, ça va faire 2 ans et demi que nous avons la synergie des personnes de petite taille. Il y a beaucoup d'années, la petite a été très mal comprise. J'ai été la seule à être dans les bancs de l'école, j'étais la seule à être retrouvée dans un travail et ça m'avait tiqué. Je me suis dit, pourquoi il n'y a pas plusieurs personnes de petite taille? J'ai compris que déjà, il y avait un problème des préjugés et d'insertion. Avant de pouvoir sortir maintenant à la lumière, comme vous le voyez moi, Madame Kadibari Jamila est femme chargée, il faut que les parents apprennent à aimer les enfants. Donc, quand je parle des enfants, c'est les personnes en situation de handicap. La famille doit d'abord comprendre que la base, c'est à la maison. Lorsque tu ne te sens pas aimé, lorsque tu ne te sens pas inséré, tu ne sauras pas donner le meilleur de toi. Heureusement, j'ai eu des parents qui ont compris qu'au-delà de ma taille, je pouvais faire beaucoup de choses. Personne ne m'a limité, on ne m'a pas mis des tabourets, quoi que ce soit. Mes parents étaient très durs avec moi. Tu es dans un monde où le monde sera très cruel avec toi. Si tu n'étudies pas, personne ne va te respecter. Et au fur et à mesure, je voyais cela, je m'étais vraiment donné un credo. J'ai dit, Gloria, tu dois avoir une structure qui va rassembler toutes ces personnes. C'était compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, l'effet miroir était très dangereux. Pour se voir entre les personnes des petites tailles, c'était un tabou. Quand ils se regardent, ils ont peur, ils ont des frustrations. Et j'ai utilisé les médias parce que je suis journaliste de formation. Je suis licenciée en communication sociale. J'ai utilisé des TikTok, des petites vidéos pour faire comprendre qu'au-delà de la taille, il y a l'intelligence. Au-delà de la taille, il y a la beauté. Au-delà de la taille, il y a beaucoup de choses. Le Congo aujourd'hui, sur 10, on est à 4. Je dis 4 parce que... 4 qui adhèrent à l'association? Non, on est à 4%. 4%, 4%. Oui, 4%. Okay. Pourquoi? Parce que je suis donc en train de faire des plaidoyers pour que l'État nous accompagne. Fort heureusement, je suis agent de l'État. Là où je suis, déjà chapeau à monsieur Jean-Pierre Kiwakana Kimayala, qui est le président du conseil économique là où je travaille. Il n'a pas regardé ma taille, il a vu comment j'étais en train de m'améliorer. J'étais à TA1 et j'ai augmenté, je suis chef des divisions et je suis respectée, j'ai travaillé avec des collègues qui me respectent. Tout ça pour dire que la situation est en train de changer, mais nous avons besoin de l'appui d'autres pays. Ça veut dire que ça va au Congo-Kinshasa? Un peu. J'étais très fière d'être en face du président du Mali, qui comprend,
qui soutient et qui a pris à cœur la situation de personnes de petite taille. C'est vrai que le président de la République, monsieur, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, il prend la cause de personnes en situation de handicap très au sérieux, mais désormais, quand je rentre, je vais vraiment faire un plaidoyer dérangé pour qu'il prenne exemple de son Excellence, le président du Mali. Voilà, vous étiez avec le président jeudi à Koulouba. C'était une fierté pour vous. Qu'est-ce qu'il vous a dit, qui vous a rassuré? Il ne nous a pas dit nous tous, mais il a dit qu'il va accompagner Madame Kadi. Madame Kadi qui est l'œil, l'oreille et même le cerveau de toutes les personnes de petite taille en Afrique. Je suis déjà rassurée de ce côté-là. Et quand c'est un homme militaire qui dit, ça veut dire qu'il va faire. Il va le faire, d'accord. Confiance alors. Alors, Gloria, dites-moi, comment vous êtes arrivée à vous imposer jusqu'à travailler au niveau du Conseil économique et social? J'ai beaucoup d'estime en moi-même. J'ai pas de complexe. J'ai appris à comprendre ce que j'étais à partir de 10 ans. Donc, je me suis dit, Gloria, tu es en mesure de faire des grandes choses. Alors, ne te limite pas par ta taille. Parce que, à un moment donné, j'ai failli déprimer. Parce que je n'allais pas au tableau comme tout le monde. Tu as besoin de faire des résolutions de mathématiques, mais tu ne sais pas. Je me dis, ok, d'accord, c'est bon. Là, je veux terminer mes études et je veux montrer de quoi je suis capable. J'ai beaucoup travaillé la confiance et aussi, je suis chrétienne. Lorsque tu as Dieu, tu n'as pas peur. Même quand vous êtes lancé comme ça. Je me dis, ok, c'est bon. J'ai pas peur d'elle. Ça, c'est une confiance en soi. Et c'est très important. Alors, je vais me tourner maintenant vers la femme chargée. La femme chargée du Burkina Faso. Dites-moi, quelle est la situation au niveau du Burkina Faso? Est-ce que les mentalités ont changé comme au Mali? Étant une personne de petite taille vivant au Burkina Faso, je suis honorée de représenter mon pays, le Burkina Faso, à ce forum. Il faut dire que l'accueil au Mali ici, ça m'a vraiment fait du bien. Et je remercie la présidente aussi pour m'avoir choisi. Au fait, moi, je suis issue d'une famille polygame de 8 enfants où je suis 6e de mon père et 3e de ma mère. Je suis née en Côte d'Ivoire et tous mes frères ont été scolarisés, sauf moi. Et c'est ma maman qui a refusé cela. Donc, elle a décidé que moi aussi, je sois scolarisée comme tout le monde. Et pour la petite anecdote, lorsque je suis partie à l'école, waouh, il y avait trop de moqueries de gauche à droite, mais le problème c'est qu'ici, là, ça travaillait par rapport aux autres. Quand il y a lieu d'aller au tableau, moi je ne partais pas au tableau, mais je disais dans la bouche et puis les gens écrivaient. Donc j'ai validé mon entrée en 6e parmi tous mes frères, c'est moi, j'étais la première à avoir entré en 6e, BPC et BAC. Étant en Côte d'Ivoire que je n'avais pas la nationalité, il fallait rentrer au Burkina Faso pour pouvoir servir, pour pouvoir mettre le bac en valeur. Et lorsque je suis venue par rapport au retard à l'université, j'ai décidé de m'engager dans le journalisme. Ça va vous étonner parce que la taille là-bas aussi, ça parle beaucoup. Donc lorsque je suis arrivée, ça parlait, ça murmurait, même le directeur même de l'école me disait « Et si ce n'est pas mieux que tu fais la communication ?» J'ai dit « Non, moi je vais faire le journalisme. » Ok, ça va aller. Ok, lorsque on a fait 2e année, 3e année, il était lieu d'aller faire un stage dans une maison de la télévision. Et lorsque nous sommes arrivés, on était 4 à passer le stage là-bas. Parmi les 4, c'est moi seul, j'ai resté dans le service et les autres sortaient sous prétexte que je n'avais pas la taille, comment j'allais attraper le micro, comment j'allais interviewer. Et lorsque ces derniers quittent à leur reportage, c'est moi j'ai regardé les papiers, c'est moi je corrigeais, c'est moi mon papier, les supérieurs validaient. Maintenant, pour finir, on m'a conseillé, est-ce que tu vas pas aller à la presse écrite? Parce que tu écris beaucoup. J'ai dit non, à la presse écrite là-bas, c'est comme si on m'a enfermé. Je veux me faire voir, je veux me faire connaître, je veux la visibilité. Et c'est comme ça que je suis restée en tant que journaliste. Maintenant, la situation au Burkina Faso par rapport aux personnes de petite taille, il faut dire que les personnes de petite taille sont méconnues au Burkina Faso. Ils ne font pas d'activité. Je peux vous le dire que le 25 octobre qui est dédié à la personne de petite taille, les Burkinabés ne reconnaissent pas cette date en tant que la date dédiée aux personnes de petite taille.
La journée internationale des personnes de petite taille n'a jamais été célébrée, mais pourtant il y a une association. Et comment j'ai été intégrée par l'association. Un matin, j'étais assis, on m'appelle au téléphone, tu es une personne de petite taille, oui. On a une association, comme tu es intellectuel, viens, tu fais partie de l'association. Mais il n'y a jamais eu de rencontres ou bien des activités, en tout cas en matière de... Donc l'association n'existe que de nom? Que de nom. Il n'y a pas d'activité? Il n'y a pas d'activité comme ça. On ne mène pas des activités comme ça. Donc, il manque de visibilité. Maintenant, il faut dire qu'en matière d'handicap, le Mali a une longueur d'avance sur nous parce que eux, au moins, ils ont 4 personnes à la CNT. Nous, on n'en est que 2. Une personne handicapée visuelle et une personne handicapée motrice. Mais il faut dire aussi que chez nous, là-bas aussi, à cause de moi, on a un peu de la visibilité parce que je porte une émission où je suis chroniqueuse, dont je mets en lumière les personnes handicapées. C'est pas trop ça. Bientôt, le directeur de la télévision va me permettre pour pouvoir porter cette émission comme tous mes amis le font dans les pays. Mais ça va arriver. Mais il faut dire aussi que là-bas aussi, vraiment, on raconte beaucoup de difficultés puisque les espaces publics ne sont pas accessibles. En tout cas, il y a trop de choses à faire là-bas. C'est compliqué. Pourtant, et l'accompagnement des pouvoirs publics, vous êtes accompagné? Non. Nous sommes vraiment méconnus. Nous, on n'est pas pris en compte. C'est moi, je suis à la télé souvent. Je parle de l'accessibilité. Souvent, quand je demande, on me dit, oh, femme chargée, tu demandes trop. Mais on m'accorde un peu. C'est sûrement que vous allez vous inspirer de l'exemple du Mali pour vous organiser en association, essayer d'atteindre vos objectifs. Et oui. Le Mali vous inspire? Très, très, très. Un exemple à suivre dans le continent. Moi, lorsque j'étais encore au Burkina Faso, quand je les voyais avec les activités, vraiment, je me sentais épanouie par rapport à ça. En tout cas, ils sont bien organisés. C'est ce que nous aussi, on veut le faire bientôt. D'accord. Avec l'aide de la présidente. D'accord. Madame Diarra, qu'en est-il de votre intégration? Vous êtes Madame Diarra aujourd'hui. Est-ce qu'il est facile pour une personne de petite taille de se marier, d'avoir des enfants et d'être considérée au sein de l'administration, de se faire une place au sein de l'administration? Ce n'est pas facile. Le mariage, même, il y a trop de préjugés par rapport aux personnes, surtout les femmes de petite taille. Moi, quand je suis partie tout récemment aux États-Unis, j'ai accouché d'une fille, alhamdoulilah, donc l'homonyme de ma maman, Adja, la princesse Adja. Donc, ce n'est pas facile. Le mariage aussi, j'ai été très stressée. Pendant les 3 jours de nuptiales là qu'on fait dans la chambre nuptiale, ça n'a pas été, vous les journalistes m'ont appelé, il y a des gens qui m'appellent. Est-ce que ton mari s'est fait, il a de même taille que toi? Ou bien, et ta belle-mère? Ta belle-mère, elle est comment avec toi? C'est pas facile, c'est notre société qui est ainsi faite. Donc, mais avec beaucoup de communication, avec le mariage de la présidente même, de la présidente nationale, moi, Kadi, et puis quand je suis partie aux États-Unis, j'ai eu un bébé. Donc maintenant, les gens commencent à comprendre. Sinon, ils disent toujours que nous ne pouvons pas procréer, qu'on ne peut pas procréer. Donc, hommes et femmes, qu'on ne peut pas donner d'enfants et qu'on ne peut pas faire le ménage, mais c'est les mamans, hein. C'est nous les mamans. Alors que chaque fois dans mes communications, c'est ça que je dis. Je dis que nous ne sommes pas venus du ciel. Il y a une femme aussi qui a donné naissance à nous. C'est Dieu seul qui donne. L'enfant là, c'est Dieu qui donne. Donc ça a été compris maintenant avec vous, la presse écrite et la presse visuelle. D'accord. Voilà. Alors, Jamila, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vos droits sont respectés? Bon, effectivement, les droits sont respectés, mais bon, sur papier. Sur papier. L'Afrique écrit beaucoup, machallah. Donc, l'Afrique écrit beaucoup, mais on a eu la chance vraiment, comme moi, quand j'ai été à Kinshasa, à mon retour, avant, même la Fédération sénégalaise des associations des personnes handicapées du Sénégal n'avait pas pris en compte les personnes de petite taille. Mais maintenant, c'est pris en compte, alhamdoulilah, par la grâce de Gloria. Okay. Donc, parce que c'est elle qui m'a réveillée. Tac. Et depuis lors, on travaille, mais comme j'ai dit, l'exemple du Mali, vraiment chapeau au Mali. Parce que 4 personnes en situation de handicap au Parlement,
à Dakar, il y a une seule personne. Donc, on a besoin que l'Afrique se réveille. Et là, comme le Mali, comme la présidente, l'Afrique est en train de se réveiller. Et nous demandons à nos chefs d'État de suivre l'exemple du président, du général, monsieur Assimi Goïta. On a été en sécurité. Vraiment, nous disons que nos chefs d'État fassent pareil. Parce que nous, personnes en situation de handicap, notamment les personnes de petite taille, nous avons nos mots à dire. Elle est au Parlement, elle tape dur. Ça, c'est une dame de fer. Ça, c'est une dame qu'on respecte. Et pourquoi pas les personnes en situation de handicap, notamment les personnes de petite taille. Donc, il faut avoir confiance en soi, l'estime de soi, et puis rien ni personne ne pourra nous arrêter, Inch'Allah. D'accord. Alors, Congo-Kinshasa, qu'est-ce qu'il faut changer à ce niveau? Est-ce qu'on peut dire que vos droits sont respectés aujourd'hui? En termes d'avancée, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Pourquoi? Parce que quand on a commencé, le nanisme n'était vraiment pas connu comme étant un handicap dans la loi. J'ai travaillé avec le ministère en charge de personnes vivant avec handicap, son Excellence Madame Irène Sambo. J'ai travaillé avec ses conseillers pour leur faire comprendre qu'on est différent des pygmées. On était en train de penser qu'on était des pygmées. J'ai dit non, pygmée c'est autre chose. Nanisme c'est autre chose. Parce qu'on est atteint d'un gène qui ne nous permet pas de pouvoir avoir une taille normale. Et heureusement, grâce à Dieu, actuellement, nous sommes repris dans la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Nous prions parce que grâce à mes plaidoyers et à mon sens du parler, il y a une personne en situation de handicap de petite taille qui est au ministère, qui est au PES. J'ai été très contente quand on m'a appelée et je ne veux pas m'arrêter là parce que pour moi c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Donc je ne veux que m'arrêter lorsque je sentirai que notre combat a été respecté, valorisé et compris. Comme Jamila a dit, l'Afrique c'est beaucoup trop des paperasses. Mais bon, avec l'aide de Dieu et l'appui du Mali, quand le Mali m'a appelé, j'ai dit, oh Dieu, tu as entendu? Oui, quand le Mali m'a contacté, j'ai dit non, ça là, il y a Dieu dedans. Sûrement. Alors, la femme chargée, du côté du Burkina Faso, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour que vos droits soient vraiment respectés, au-delà même du Burkina, que ça soit respecté en Afrique? Au niveau du Burkina, c'est parce qu'on n'est pas encore bien structuré. Sinon, si on est bien structuré, qu'on mène des activités, faire les sensibilisations, il y aurait un peu de changement. Mais pour le moment, nous sommes vraiment méconnus là-bas. Il faut vraiment travailler et la tâche nous revienne. Mais néanmoins, il y a quelques-uns qui sortent la tête de l'eau, comme moi par exemple, et quelques-uns aussi qui travaillent à la fonction publique. Mais c'est peu. Il faut, pour que la lutte aboutisse aussi, il faut amener beaucoup de gens avec vous. Vous êtes là-dessus? Oui, on va le faire avec l'aide de la présidente. D'accord. Alors, parlons de votre fédération qui a été créée en 2010 lors du premier forum et le deuxième forum intervient jusqu'en cette année 2024. Kadibari, 14 ans, qu'est-ce qui explique ce retard? Et quand on a organisé le premier forum en 2010 pendant le cinquantenaire avec la participation de 7 pays et une femme de petite taille accompagnée par un journaliste pour que ce journaliste-là, dès à son arrivée à son pays respectif, puisse faire des communications, des plaidoyers et des sensibilisations pour la situation des personnes vivant avec handicap en général, mais des personnes de petite taille en particulier. Mais vu aussi les événements de 2012, voilà, donc c'est pourquoi nous n'avons pas pu organiser à temps. Sinon, nous avons souhaité dans nos textes 3 ans, nous allons partir dans d'autres pays africains pour organiser le deuxième forum du Forum africain des personnes de petite taille. Mais comme avec les événements de 2012 et puis les journalistes qui étaient là, donc vraiment ils n'ont pas été à la hauteur
quand ils ont à leur retour, donc ils n'ont pas été à la hauteur. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, vous voyez, le Burkina est en train de dire qu'ils ne sont pas bien structurés. Et puis le Niger, pour avoir une femme de petite taille pour venir représenter son pays, tout a été un problème. On a fait plus que de 4 mois, 5 mois comme ça qu'on est là-dessus. Avec la fédération, je suis en train de faire beaucoup de communication avec la fédération des personnes vivant avec un handicap du Burkina Faso. Donc ça n'a pas été facile. Le Bénin n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il n'a pas eu de personne de petite taille qui va représenter le Bénin parce qu'ils sont cachés. Voilà, ils sont cachés. Donc le Bénin n'a pas pu faire. Alors on a pris toutes les dispositions ici pour que le Bénin soit là, le journaliste est là, mais il n'a pas pu trouver une femme de petite taille pour venir représenter son pays. Le Libéria, la même chose. Elle n'ose pas se manifester, venir à la rencontre des gens. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ils sont cachés. Pour le Niger, même pour avoir la fille qui est venue, elle a 16 ans, pour qu'elle soit ici. Ça a été des problèmes avec ses parents. Il faut que le président... Voilà, donc c'est ce qui explique voilà, les événements de 2012 et puis les journalistes qui étaient là, c'est eux qui devaient structurer à leur retour. Donc c'est pourquoi j'exhorte les journalistes qui sont venus accompagner les candidates des pays respectifs dès à leurs arrivées, vraiment de les aider et pour qu'ils puissent bien être structurés. Et après l'intercession, Inch'Allah, je vais continuer le combat et voyager dans les autres pays pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour réclamer nos droits et nos devoirs, Inch'Allah. La fédération est composée de combien d'associations présentement? C'est composé de presque des différents pays qui sont dans la fédération. Parce que nous, ici, notre fédération des personnes vivant avec handicap, il y a 20 associations qui sont dans notre fédération, mais des différents types d'handicap qui sont à la fédération, telles que les personnes de petite taille, l'albinisme, les personnes handicapées visuelles, le bégaiement, etc. etc. Donc, mais nous, c'est les différentes associations des personnes de petite taille qui sont dans leurs pays respectifs qui est présentée dans la fédération. D'accord. Voilà. Alors, Djamila, qu'est-ce qui va changer à partir de Bamako? Vous vous êtes rassemblés ici, vous vous êtes vus, vous vous êtes donné des conseils. Une fois arrivé au Sénégal, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bon, je sais qu'avec Madame la Présidente, nous toutes, on ne va pas dormir, hein, parce que vraiment, c'est une femme engagée. Et je pense que nous toutes, d'ailleurs, nous militons pour la bonne cause, on est en train de réclamer nos droits. Certes qu'on est des citoyens à part entière, mais il faut qu'on réclame les droits. Et quand tu réclames tes droits, tu as des devoirs aussi. Tout à fait. Donc, je sais que nous toutes, elle ne va pas nous lâcher comme elle l'a fait très bien. Donc, on va le combat continuer. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas chaque événement. C'est chaque jour un combat. C'est chaque jour quand tu te lèves. La vie, c'est un combat perpétuel. Ouais. Donc, il faut arriver. On va faire des plateaux aussi. On va parler de cet accueil. On va parler des ateliers. Surtout, on va parler de ce que le président a fait. Parce que le fait de vous recevoir. Oui. Parce qu'il a pris en compte les personnes en situation de handicap, car des personnes de petite taille. Donc, il faut que nous, nos dirigeants, fassent pareil. Prennent l'exemple sur lui. Effectivement. Et aussi qu'on puisse, nous, personnes en situation de handicap, car de personnes de petite taille, qu'on sache qu'on a nos mots à dire, qu'on est citoyen, certes, à part entière. Il n'y a pas de différence. La différence, c'est l'intelligence. Et je pense que nous toutes qui sommes là, c'est l'intelligence qui est là. C'est un sacerdoce, c'est de vouloir travailler. Une personne, c'est l'état d'esprit, c'est pas la taille. La taille n'est qu'un détail. Ouais, tout à fait. La taille, ce n'est qu'un détail. Il faut... Oui. D'accord. Gloria, pour parler du forum maintenant en tant que tel, c'était une dizaine de pays. Et comment les travaux se sont déroulés? Déjà, pour les travaux, je suis venue comme étant déléguée de mon pays. J'y pars avec une tâche. Madame la présidente et son comité m'a surpris en me nommant secrétaire en charge de santé et environnement. Déjà, en rentrant chez moi là, je veux
continuer les plaidoyers, continuer les porte-à-porte et surtout viser la présidence pour que ce plaidoyer puisse aller vraiment jusqu'au fond. Les personnes de petite taille sont encore cachées parce qu'ils sont encore très mal compris. Et si et seulement si on mise sur la communication et l'éducation, parce que avant d'être ce qu'on est aujourd'hui, on est passé par un banc d'école. Et nous espérons qu'à travers nos plaidoyers et notre franc-parler, nous allons arriver à changer les choses. D'accord. La femme chargée, qu'est-ce que vous retenez de votre rencontre de Bamako? Est-ce qu'elle a été utile pour vous? Oui, je dirais très très utile parce que bon, j'ai appris beaucoup de choses et puis à partir d'aujourd'hui, je suis vraiment conscient et je vais me retourner au Burkina Faso et mon combat c'est de mettre en place une association qui sera bien structurée parce que j'ai été nommée ici en tant que secrétaire chargée à l'information et aussi je travaille à la télévision. Donc, je vais utiliser mon service pour pouvoir sensibiliser, communiquer autour de notre association pour que cette association soit une lumière pour les personnes handicapées au Burkina Faso. Mais avec l'aide de l'honorable Kadibari, nous allons faire tout nos possibles pour pouvoir l'inviter afin qu'elle vienne mettre en place l'association et que l'association soit bien structurée. C'est mon souhait. Elle aura du pain sur la plage. Inch'Allah. Du pain sur la plage. Ok, Inch'Allah. Alors, Kadibari, on l'a dit, vous étiez à la présidence jeudi, rencontré le président de la transition. Vous lui avez remis des résolutions. Est-ce qu'on peut connaître le contenu de ces résolutions de façon globale? Nous avons remis des résolutions au président Assimi Goïta. Voilà, donc ces résolutions-là, ça porte d'abord par rapport aux différents pays invités qui sont là et qui ne sont pas du tout structurés. Donc, on va entamer un voyage. Voilà, pour que ces pays qui ne sont pas du tout structurés, le Niger, le Burkina Faso, et pourquoi pas aussi la Guinée est un peu bien structurée, et voilà, et d'autres pays, voilà, pour qu'ils soient bien structurés et qu'ils puissent contribuer à l'édification de leur pays. Donc, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je prends la présidente de la Côte d'Ivoire, elle est dans son service, elle travaille au trésor, ou je ne sais, aux impôts, mais elle n'est même pas, elle a des compétences. Gloria, de Congo-Kinshasa, donc qui, grâce à son chef, elle est devenue chef de division. Et si vous prenez pour moi au Mali ici, je suis à la présidence avant de partir au Parlement. Voilà, tous mes droits sont respectés, les matériels que je travaille du bureau, et mon table, c'est les fauteuils, tout, l'ordinateur, la souris, tout est okay. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de fil, c'est sans fil. Donc, je peux mener mon ordinateur comme je veux, le clavier, la souris. Voilà, c'est adapté à ma personne. Et puis, tout le monde, je me sens à l'aise parmi eux. Depuis que j'ai commencé à travailler, à Koulouba, donc c'est pas facile. D'accord. Alors, il n'y a pas de discrimination. La décision politique a quel poids dans votre lutte? Ok, c'est le combat et le courage. Donc, parce que nous allons pas nous lâcher. Voilà, parce qu'il y a une très grande cohésion. Je vais créer par rapport, parce que déjà on m'a donné la confiance pour un mandat de 3 ans. Pendant ces 3 ans-là. Le mandat a été renouvelé. Voilà, le mandat a été renouvelé, voilà, pour 3 ans. Donc, je vais m'insister sur la cohésion sociale. Parce que pour la cohésion sociale. Et amener les décideurs à être avec vous. Voilà, les politiques, tout le monde, qui soient les plus hautes autorités qui vont être avec moi. Parce que le président nous a déjà rassurés. Il a déjà dit qu'il va parler avec ses différents homologues des différents pays respectifs pour qu'ils puissent prendre en compte vraiment toujours la dimension handicap dans leur programme et dans leur politique. D'accord. Voilà. Jamila, vous vous êtes fixé comme objectif de mesurer les difficultés, les aspirations des membres afin de trouver des solutions. Vous êtes parvenu à le faire pendant ce forum?
Effectivement, comme tout à l'heure Gloria l'a dit, nous à Dakar, nous avons déjà une dame qui travaille au niveau de la fonction publique, une personne de petite taille. Et moi-même d'ailleurs, je travaille au sein d'une télé de la place, CNM Africa 7. Et vraiment, je suis très bien. Je suis très bien accueillie, j'ai pas de problème. Mais une chose est sûre, arriver à Dakar, on va travailler. On a du pain sur la planche. Donc avec tous les 2 jours d'atelier qu'on a eu et l'Assemblée générale, vraiment, je pense que l'Afrique, nous, personnes de petite taille, il y a l'unité africaine, mais nous aussi, on est en train de travailler sur l'unité des personnes de petite taille pour qu'on puisse mettre de plus en lumière, en valeur les personnes en situation de handicap, cas des personnes de petite taille. D'accord. Alors, Gloria, il y a plusieurs thématiques qui ont été développées, parmi lesquelles il y a les notions de prise de parole et de plaidoyer. Ça voudrait dire qu'il y a un problème à ce niveau pour les personnes de petite taille. Et comment vous allez les convaincre à ce qu'elles puissent prendre la parole en public? Oui, déjà pour prendre la parole en public, il faut passer par les bancs d'école. Il faut apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer et surtout oublier, faire le vide. Quand je dis faire le vide, ça veut dire que lorsque tu ne t'acceptes pas, tu ne sauras pas te présenter. Moi et la synergie des personnes de petite taille, nous sommes en train de travailler sur ça. Dès mon retour déjà le 25, nous allons mener un atelier pour faire des descentes dans des écoles, dans des églises, dans écoles, églises et puis dans des ministères pour parler. Pourquoi? Parce que l'école, c'est la base. On explique à l'enfant que la personne en situation de handicap est comme tout le monde. Apprenez à les respecter parce que le regard peut être cruel, mortel et même ça peut changer. Pourquoi? Parce que le simple fait de regarder quelqu'un avec dédain peut te dire « Ok, moi je suis comme ça, je ne peux pas sortir. » Beaucoup ont été cachés comme ça à cause du regard. Donc nous, on va travailler sur une mise en place de pouvoir faire des ateliers et nous espérons que ça va marcher et que grâce à ces assises, l'État pourra nous accompagner. Parce que l'école, c'est d'abord la base pour être prise en compte, pour être écoutée en public. Parce que quand tu ne sais pas parler, quand tu ne maîtrises pas la parole, tu ne pourras pas passer comme ça à la télé. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, la prise de parole, femme chargée, à votre avis, comment on peut briser cette glace-là et convaincre les filles à prendre la parole publiquement, filles et garçons? Le problème, c'est que c'est la confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi pour pouvoir t'exprimer, c'est problème. Même si tu as confiance en toi, le stress aussi est là. Toute chose, il faut apprendre petit à petit. Moi, par exemple, je suis une journaliste, mais souvent, je tatine sur les mots, donc c'est problème. Il faut s'habituer, mais je pense qu'avec le temps, ça va aller. Mais pendant le forum, on a appris beaucoup de choses, donc je pense que ça va. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Ça va faire 2 ans que j'ai 4 femmes qui sont licenciées, 2 hommes qui ont terminé en graduat et 3 femmes qui se sont mariées avec des personnes de grande taille. À un moment donné, vous avez parlé des mariages, des naissances. Plus on parle du handicap, plus ça se comprend, plus ça s'intègre. Donc, moi je crois que la base, c'est que les journalistes nous accompagnent, donc les médias, la société, et ainsi que les associations étatiques, l'Église et les autres. D'accord, alors c'est bien normal. À plus de paroles, Kadibari, comment vous pouvez encourager cela? Par quelle stratégie? Il faut avoir la confiance en soi. C'est très important par rapport à la prise à parole parce que si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux rien faire. Donc, quel que soit son statut, quel que soit ce que tu fais, il faut avoir la confiance en soi. C'est très important. Donc, nous allons faire des ateliers, toujours continuer à faire des ateliers de formation par rapport aux différentes associations, vraiment pour qu'ils puissent avoir cette confiance en soi et parler en public
et pour qu'il puisse bien s'exprimer. Parce que quelqu'un qui ne puisse pas même s'exprimer ne peut même pas réclamer ses droits. Donc ça serait très difficile. Donc on va faire des formations, Inch'Allah. Alors, vous aviez au programme l'élection Miss. Quelle est l'importance de cette élection? Et l'importance de cette élection, c'est d'abord faire la promotion des femmes de petite taille. Voilà, des femmes handicapées en général et des femmes de petite taille. C'est pour faire la promotion et montrer que ce n'est pas la taille qui fait la personne, mais c'est le cœur et le courage qui fait la personne. La lutte contre l'exclusion, ça passe par quoi, Jamila, à votre avis? Déjà, l'exclusion, il faut, dans un pays, oui, même dans le monde, on n'a pas... l'exclusion, c'est pas bien. Tout commence dans la maison. Dans la maison, quand on t'intègre, tu te sens même pas. Quand tu sors de chez toi, tu vas même pas... Même si une personne veut te dénigrer, tu vas pas sentir parce que déjà, tu es armé. On t'a déjà armé à la maison. Donc, l'exclusion, il faut lutter contre l'exclusion. Beaucoup plus mettre en lumière l'intégration des personnes en situation de handicap, des personnes, cas de personnes de petite taille. Il faut beaucoup faire valoir ces choses-là. L'inclusion, l'intégration, la promotion et surtout l'insertion. Il faut l'insertion des personnes. D'accord. Alors, Gloria, un mot sur l'exclusion avant qu'on fasse un dernier tour de table. Jamila a tout dit, mais pour que l'exclusion soit effective, il faut qu'on soit accompagné. Nous aimerions vraiment que les médias aujourd'hui puissent changer cette manière de montrer les personnes de petite taille. Quand je parle de médias, je vois les cinémas, je vois les réalisateurs, qu'on puisse désormais mettre en lumière les personnes de petite taille dans des rôles qui leur valorisent, qui leur font respecter. Parce que quand on te rappelle à tout moment que toi, on te diminue comme étant sorcier, comme étant marabout, tu es là en train de faire des grimaces, je suis désolée. Moi, me connaissant ma valeur, je ne fais pas ça. C'est vrai qu'on va dire que je suis assez trop fière, mais désolée. J'ai étudié pour ça. Donc, oui, j'ai étudié pour ça. C'est normal, il faut avoir confiance en soi. Merci. Jamila voulait ajouter quelque chose? Par rapport à ça, moi je suis actrice. Mais quand on m'appelle pour me dire... on est intéressé, je demande le scénario. On me dit quoi? Je dis, hey, il faut mon scénario. Qu'est-ce que je vais jouer? Le scénario. C'est pas un rôle péjoratif. Oui, parce que aujourd'hui, on est citoyen à part entière. On a nos mots à dire. Déjà, comme ce que Madame Kadibari a dit, la personne de petite taille est belle. Elle doit être chef de famille, elle doit être femme. Donc, si on vient pour être sorcier, mais qui va nous épouser? Parce que ailleurs, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, on va finir rapidement. Vous voulez ajouter? Par rapport à l'exclusion... Un instant, on va faire tour à tour. Gloria, deux mots. Parce que ailleurs, en Amérique, en France, les personnes de petite taille aujourd'hui sont vraiment respectées. Ils ont des rôles considérés comme Nanny Power, Mimi Mati. Oui, ben en fait, la taille n'est juste qu'un enveloppe. Dedans là, c'est plus que taille. Parce que taille n'est qu'un détail. Désolée, nous aujourd'hui là, Désolée. La femme chargée, deux mots, et puis on va faire... Oui, par rapport à l'exclusion, il faut dire qu'on est confronté à tout ça là. Même si les plateaux de télévision, les chaînes ne sont pas adaptés, tout ça là, ça nous exclut. Les espaces publics, tout ça là, ça nous exclut. Je me rappelle que lorsque je faisais mes premiers pas à la télé, les fauteuils n'étaient pas adaptés à ma taille. Et lorsque j'ai réclamé, c'est que si on m'a donné une autre fauteuil, mais vraiment on me disait que je faisais des trop. Pourtant c'était mes droits, ça faisait partie de mes droits. Donc à faire de l'exclusion, vraiment nous sommes vraiment confrontés à ça. Même il n'y a pas de je me tais. Alors Kadi,
2 mots et puis on va faire un dernier tour de table. Moi, je ne veux pas parler d'exclusion. Quand même, au Mali, ici, j'ai été bien châtiée par le père son âme, le couple Amadou Toumani Touré. Je suis Madame Atete. Ah, oui. Donc, et Jamila même, elle était quand on était à Koulouba, elle a même dit qu'à Assimi, comme Atete, le couple Amadou, Atete a eu une femme de petite taille comme Kadi. Donc, elle aussi, elle est candidate pour Assimi. Voilà, Madame Goïta. Avec la Mauritanie. D'accord. Alors, on va faire un dernier tour d'étape sur les perspectives. Je vais commencer par Madame la femme chargée. Voilà. Dites-nous, quel est le rôle que les autres personnes peuvent jouer pour que les personnes de petite taille recouvrent vraiment la confiance en soi? Bon, il faut que les autres, la société, nous voient comme tout d'autres personnes. Toute autre personne. On est même chose. Nous avons été à l'école, on a eu des mêmes diplômes. Vous voyez, quand quelqu'un met son enfant à l'école, l'objectif c'est d'avoir un avenir meilleur. Et lorsque nous parcourons toutes ces études et on a le diplôme, avec ces diplômes, on n'arrive pas à faire quelque chose, tout simplement parce qu'on s'est dit que non, tu es de petite taille, tu ne peux pas grimper sur un bureau, tu ne peux pas faire comme ça, comme ça. Si on pouvait adapter tout à nos tailles, parce que c'est l'environnement même qui fait l'handicap. Si l'environnement est accessible, tout est arrangé, on peut participer pleinement à la vie. Tout à fait. Alors, Gloria, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour votre plein épanouissement? Aujourd'hui, on a besoin de plus de personnes de petite taille dans des structures étatiques. Parce que plus on est nombreux, plus notre plaidoyer est entendu. Je suis seule, mais je sais que je ne serai plus seule. Parce que grâce à l'abnégation et la force de Madame Kadibari, désormais là, je suis devenue internationale. Tout à fait. Alors, Jamila, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Déjà, je dirais la promotion, protection et surtout l'inclusion. Ces 3 choses. Et les parents. J'incite aux parents d'amener leurs enfants à l'école. Parce que, indépendamment des diplômes, c'est l'insertion à l'intérieur. Après, c'est l'école. C'est important. Donc, promotion, protection et inclusion. D'accord. C'est ça. Kadibari, vous avez ouvert ce débat, vous allez le boucler. Quel est le message que vous avez à l'endroit des Maliens, des Africains, à l'endroit des décideurs pour votre intégration? Le thème même du forum, c'était contribuer à l'amélioration des conditions sociales pour les personnes vivant avec handicap, mais particulièrement les personnes de petite taille. Donc, ce thème-là n'est pas un thème comme ça. Vraiment, c'est un thème qui a été bien réfléchi, parce qu'ici, on parle des conditions sociales, on parle de tous les aspects de la vie. Voilà, donc il y a l'éducation, il y a l'environnement, il y a l'intégration, il y a l'insertion, il y a l'inclusion, il y a l'insertion socio-professionnelle. Donc, ce thème-là, ça constitue tout. Donc, ça montre toutes les étapes de la vie humaine d'une personne. Donc, vraiment, c'est ça que je veux continuer. Nous allons continuer ensemble avec nos plus hautes autorités. Ils ont déjà beaucoup fait pour nous, alhamdoulilah, les personnes vivant avec handicap du Mali, parce que déjà, une loi a été votée pour la protection sociale des personnes vivant avec handicap. Donc, ils ont beaucoup fait pour nous et on va continuer. Mais il faut que je salue notre général d'armée, Assimi Goïta, et mon président honorable général aussi, Maliki Diaw, et puis toutes les honorables qui sont, mais particulièrement la commission santé et développement social, toutes les membres de la commission santé, le premier ministre, voilà, Dr Choukel Koukala Maïga, et tous les autres membres du gouvernement, particulièrement mon ministre de tutelle, le colonel Badjalo, et toute son équipe. Mais, voilà, et toutes les institutions, tous les membres du gouvernement, les partenaires, les sponsors, vraiment qui nous ont aidés, qui nous ont ménagé un effort vraiment pour la réussite et la bonne marche de ce forum. Vraiment chapeau à eux et vivement la 3e édition du Forum africain des personnes de petite taille. Vraiment, je remercie tout le monde. Mais
tous mes remerciements vont venir à l'ORTM. Voilà, la passion du bon service. Merci beaucoup. Merci. Depuis le 12 jusqu'au 18, maintenant, vraiment, l'ORTM a tout fait. Vraiment, à commencer par le directeur Alassane Djombele jusqu'au planton. Vraiment, je vous salue, je vous remercie. Merci, et je vous on est là pour vous. Voilà, merci bien. Il n'y a pas de quoi. Bonne continuation, merci. Que Dieu bénisse notre pays, le Mali, Alors, que Dieu nous amen. protège. Amen. Amen. Salam alaikum. Merci et bon vent à votre fédération. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau. Ce débat se referme donc ici. En attendant d'autres forats avec les personnes de petite taille, c'était un plaisir d'être avec vous. Nous parlions donc de l'intégration des personnes de petite taille en Afrique, défis et perspectives. Et c'est à la faveur du deuxième forum africain des personnes de petite taille qui vient de se tenir ici à Bamako. Nos invités étaient donc Diarra Kadibari. Elle est la présidente de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille, également présidente de l'Association malienne des personnes de petite taille. Mariam Ouedraogo, dite femme chargée, journaliste chroniqueuse à la radio-diffusion télévision du Burkina Faso. Jamila Dia, présidente des personnes de petite taille du Sénégal, animatrice sur CNN Africa 7. Et Gloria Simboula, coordinatrice de la synergie des personnes de petite taille au Congo-Kinshasa, agent et cadre du Conseil économique et social. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ce débat qui a été réalisé par Jakari Jakone Jaki et à la coordination Aridjumatina m'a aidé. Merci, bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.